Je suis ici à la préfecture de Seine-et-Marne, à Melun, et je vais aller découvrir le centre opérationnel départemental, le COD. Donc c'est un centre qui est mobilisé en cas de crise, en particulier dans le cadre de ces Jeux Olympiques Paris 2024, puisque des épreuves ont lieu à la base de Vers. Et donc nous allons faire le point sur ces journées olympiques. Nous sommes donc en plein Jeux Olympiques, en fin de Jeux Olympiques, dans un espace qui est le centre opérationnel départemental où nous traitons des sujets et événements qui peuvent se passer sur le site de Vers. Nous sommes accompagnés par des acteurs locaux qui sont sur un poste de commandement sur place, qui eux traitent les affaires sur place et qui sont les premiers intervenants en cas de difficulté. Nous ouvrons 2h30 avant le début des épreuves et nous fermons à peu près 2 heures après, puisque nous prenons en compte la séquence qui va comprendre l'arrivée des spectateurs, dans les gares notamment, et ensuite à la sortie évidemment l'évacuation de ces 10 spectateurs vers leur destination. Voilà, on a un dispositif de sécurité qui est important, on a un dispositif de secours qui est tout aussi important, ce qui permet à la fois de protéger tous les spectateurs qui viendraient sur le site, les athlètes, les délégations, mais aussi de leur porter secours si toutefois ils ont des difficultés. Nous avons jusqu'à présent, et nous espérons que ça va continuer en ce sens, peu d'événements à traiter, bien sûr quelques petits événements, quelques petites blessures, des piqûres ou des gens qui se tordent une cheville, mais en tout cas on n'a pas connu d'événements importants ou graves, fort heureusement. Enfin, en tout cas, c'est un événement qui se prépare depuis 3 ans et donc évidemment à l'épreuve de ces Jeux, on voit que les dispositifs que nous avions mis en place sont des dispositifs qui fonctionnent bien et qui arrivent à prévenir toute difficulté. Côté police, pas d'événement particulier, pas d'événement. Donc on a bien eu le chancelier Scholz. C'est ça, oui. On a bien eu le Premier ministre portugais. C'est exactement avec l'ambassadeur. Oui, rien de signalé en tout cas à ce stade. Côté armée de terre. Pas d'incident signalé avec Sentinelle. Si on n'a pas de nouvelles, donc ça se passe bien. Ouais. Bon, c'est un décollage hélicoptère, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Rien à signaler côté armée de l'air. Très bien, vous surveillez toujours notre espace aérien, on vous en remercie. Côté DDT. Non, rien de majeur. Juste un petit accident sur la 4, mais qui est en cours de résolution et qui ne gêne pas la circulation. Ouais, très bien, en tout cas qui n'est pas non plus à proximité immédiate du site. Il est sur il est pas très loin. Il est dans le sens province-Paris, après l'embranchement avec la 104. Ouais, côté département. En particulier, les 3 panneaux tagués sont quasiment nettoyés. Bon, parfait. Côté ARS, rien du tout. Rien du tout. Bon, si les pompiers ne disent rien, à l'ARS, ça ne doit pas dire grand-chose de plus. Il me semble qu'au VSCC, effectivement, il y a présence double des pompiers et du SAMU à côté. Chaque préfecture a un centre opérationnel départemental. C'est son organe de gestion de crise. C'est là qu'il est capable, très rapidement, en très peu de temps, de pouvoir rassembler des services autour d'une crise et de traiter cette crise en lien avec les opérateurs sur place. Alors vous avez la gendarmerie, la police, les militaires, la santé, la direction des territoires pour la partie route, le conseil départemental pour son réseau routier, les pompiers bien évidemment, et là on a en plus dans les militaires l'armée de terre et l'armée de l'air, puisqu'il y a une surveillance par les dispositifs Sentinelle à terre et en l'air pour les appareils qui viendraient dans l'espace aérien. Et bien évidemment, quand on aura fermé dimanche les JO, on se préparera pour les JOP paralympiques qui démarreront fin août, sur un format qui sera équivalent. On aura à peu près la même organisation qui sera mise en place pour les JOP à partir donc, du 27 août pour la flamme et du 29 août pour les JOP. Jeux paralympiques, 27 août la flamme paralympique qui vient en Seine-et-Marne, et à partir du 30 août, sur 2 week-ends, de nouvelles compétitions sur Vers. Pour nous, c'est même dispositif. On mettra exactement la même configuration en place parce que nous voulons garantir les mêmes degrés de sécurité, et donc nous réitérerons les mêmes démarches pour les Jeux paralympiques à partir de la fin de ce mois d'août.